Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de mes lectures du moment, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai certains livres qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu, mais on va faire le tour de tout ça. Donc, alors au niveau de la catégorie des livres, il y en a vraiment de toutes sortes. Il y a un roman, il y a des livres sur l'organisation, sur l'alimentation, enfin voilà, vous allez voir tout ça. Je vais commencer par une petite déception. Le premier bouquin dont je voulais vous parler, c'est Belle toute crue, donc de Maya Mazorette. Alors, je vous ai déjà présenté un bouquin de la même collection, en tout cas de la même édition, qui a un peu le même style de présentation, que j'avais adoré, qui s'appelle Tu vas tout déchirer, réveille la badass qui est en toi, enfin un truc comme ça. Je vous envoie mes dernières vidéos favoris où je vous en ai parlé. Mais du coup voilà, celui-ci c'était la même édition, donc je me suis dit qu'il allait me plaire, c'est pas le même auteur. Eh ben non. Alors c'est pas... Enfin, comment vous expliquer un petit peu ce livre? Je vais vous lire un petit peu une partie en tout cas du résumé, je vais pas tout vous lire mais je vais vous lire une partie du résumé. Soyez mince mais avec des formes pulpeuses, adoptez le maquillage news, mais misez tout sur une bouche carmin. Sachez cultiver votre beauté intérieure mais perdre vos kilos superflus. Nous sommes bombardés en permanence d'injonctions contraires, de vraies fausses vérités, de principes erronés aberrants qui nous font croire que la beauté est inatteignable et surtout nécessaire pour vivre bien, vivre mieux. Face à cette dictature de l'image, impossible de rester indifférent et nos neurones jouent les castagnettes à force d'essayer de comprendre ce que l'on attend de nous. Voilà, bon après il disait encore des trucs par rapport à l'écrivain. Ça résume assez bien le bouquin, hein, ça parle des... comment dire, ça un peu mieux, parce que j'ai un peu mal au dos. Donc je disais, ça parle en fait des aberrations qu'il y a dans les croyances en fait par rapport à la beauté. Ça parle de modèles, des magazines, de ce qu'on nous montre, de la réalité des choses qui n'est pas comment dire, en liaison avec tout ce qu'on voit à la télé, etc. Alors j'aimais bien le principe du livre, je trouve que voilà, c'est bien de montrer que ce n'est pas la réalité ce qu'on voit à la télé. Et qu'il n'y a pas forcément... Enfin, déjà que la beauté est très subjective en soi parce que voilà, quelqu'un va trouver une personne jolie puis l'autre ne va pas la trouver jolie, enfin voilà, tout est relatif. Du coup voilà, le principe j'aimais bien, mais quand j'ai lu ce bouquin j'ai trouvé qu'il était très redondant. En fait il parle voilà, de la situation, mais il n'apporte pas de solution. Enfin en tout cas pour moi quand je l'ai lu j'en ai pas trouvé, j'ai pas vu... il n'a pas amené de réflexion ou de solution. Voilà, il explique les choses comme elles sont, chose que l'on sait déjà, en tout cas pour ma part que j'avais déjà conscience. Hein. Voilà, et en plus dans le titre il dit comment survivre dans le monde des obsessions de beauté. Ils apportent pas vraiment de clés pour se sentir mieux dans sa peau. Enfin moi j'ai pas trouvé ce que je cherchais dans ce bouquin là. En soi il est pas mauvais, voilà, il est bien organisé comme l'édition voilà, que je vous avais présenté, enfin comme l'autre livre dont je vous avais parlé de la même collection. Voilà, il est joli, la présentation est sympa, enfin voilà, je dirais pas que le contenu est nul, mais moi j'ai pas trouvé ce que je recherchais dans ce bouquin là en tout cas, donc j'étais un peu déçue. Ensuite, je vais vous parler d'un autre livre, donc le suivant. C'est un roman du coup, c'est le seul que j'ai lu ces 6 derniers mois je pense. C'est Hello Maman, mais alors je crois qu'elle a changé de sa chaîne. Elle a 2 chaînes maintenant, enfin, je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos. C'est une maman, donc il y a une chaîne de maman et une chaîne d'écrivain. Donc voilà, je fais ces vidéos, si tu passes par là, je te fais des bisous, je pense que tu la verras parce que tu adores mes vidéos lecture, donc voilà. Et du coup voilà, c'est elle qui a parlé de cette collection de livres là. Donc c'est Furie des flammes de la collection Dragon Fury de Corinne Callahan. C'est le tome 1. Voilà, donc c'est elle qui en a parlé, qui m'a donné envie de le lire et je l'ai beaucoup aimé. Le résumé pareil. Les Dragon Fury vivent cachés parmi les hommes depuis toujours, mais la guerre opposant les Night Fury au Razorback va mettre un terme à des siècles de clandestinité et pousser Bastian, leader de son clan, dans ses derniers retranchements. Entièrement dévoué au sien, ce dernier confronté à un terrible dilemme, prendre pour compagne l'envoûtante Mist au risque de voir leur nuit de passion coûter la vie à la jeune femme, ou signer l'arrêt de mort définitif de tout son espèce. Je vais pas vous en dire trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler le contenu, mais voilà, j'ai trouvé sympa. Alors il y a quelques scènes un peu érotiques, mais je trouve que c'est pas... vraiment pas exagéré quoi, c'est pas relou et c'est pas dans tout le bouquin. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'idée des hommes dragons, voilà, je sais pas, j'ai adoré, franchement je me suis régalée à le lire, j'ai commandé le tome 2, je l'ai reçu, je l'ai pas encore commencé mais je pense que du coup je vous en parlerai. Donc si vous aimez bien ce style de livre un peu dans un univers un peu fantastique, des histoires d'amour, enfin voilà, vous pouvez aimer. Alors, on passe dans une autre catégorie complètement différente, donc c'est un livre de la collection Marabout.
de l'édition Marabout Family. Ils mangent trop de sucre. Un programme pour limiter l'apport en sucre et préserver la santé de nos enfants. Ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé. Alors, je trouve qu'il a un peu... Enfin, il donne vraiment un programme très détaillé, très précis. Faut pas manger ci, faut manger ça. Enfin, voilà. Voilà, c'est un peu... Enfin, voilà. Si on fait tout, je trouve que c'est un peu strict quand même. Mais ouais, c'est comme mon avis. Hein. Après, c'est sûr que c'est mieux pour la santé. Mais du coup, voilà, moi, ça m'a donné des pistes pour quand même réduire un peu le sucre dans l'alimentation de mes enfants. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Il y a le système de points qui est une très très bonne idée. Moi, je fais ça avec Kayla, vous l'aurez peut-être vu dans un précédent vlog. Je lui fais goûter des choses qu'Kayla a beaucoup de mal à goûter, des trucs qu'elle ne connaît pas. Du coup, je lui fais goûter à chaque fois qu'elle goûte un truc qu'elle ne connaît pas, elle a un point. Et du coup, au bout d'un certain nombre de points, enfin nous on avait décidé 30 points, mais en gros, voilà, au bout de 30 points, qu'elle a goûté 30 choses et qu'elle peut regoûter des choses, même si elle les a pas aimées, en fait, à force de regoûter, on peut aimer le goût, donc c'est important de ne pas se bloquer une fois. Bref, je me parle, c'est un autre sujet. Donc voilà, du coup on a adopté le système de points et au bout d'un certain point, elle a un cadeau, du coup ça la pousse à goûter beaucoup plus de choses. Et cette idée, je l'ai prise dans ce bouquin là. Il y a des idées super cool au niveau des snacks, pour des snacks sains justement, l'idée de faire des muffins maison avec des bons ingrédients, avec des choses voilà, qu'il leur faut. Clairement, enfin moi clairement mes enfants par rapport à l'alimentation que préconise dans le livre, on n'y est pas du tout. Ouais. Donc voilà, je travaille dans ce sens-là, mais je l'ai trouvé intéressant. Pareil, je l'ai trouvé hyper bien fait. En général, les collections Marabout sont vraiment pas mal, mais il est vraiment top. Alors je sais pas si... si je pense qu'il est toujours disponible, moi je l'avais acheté au Auchan je crois. De toute façon, je vous mettrai le lien de tous les livres dont je vous parle. Enfin, en tout cas si je les trouve. Tous les liens si vous voulez les acheter. C'est vraiment intéressant. Alors il y a plusieurs chapitres. Donc par exemple il y a tout un chapitre sur les enfants qui boivent des boissons sucrées pour les aider à diminuer les boissons sucrées. Moi les enfants n'étaient pas concernés puisqu'ils boivent quasiment que de l'eau. Mais voilà, pour ceux qui ont l'habitude de boire des boissons de ce style là, ça peut être super pratique. Ça vous explique comment diminuer en douceur. Voilà. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment sympa, vraiment bien fait. C'est un livre que je lui relirai sans problème et que je pense que je vais relire parce que voilà, forcément on n'imprègne pas tout d'un coup. Mais en tout cas ça donne de bonnes pistes. Un autre bouquin dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris, c'est J'arrête de procrastiner. Donc c'est la collection dirigée par Anne Guesquière. Et donc l'écrivain c'est Diane Ballonard-Roland. Voilà. Donc c'est un programme de 21 jours pour arrêter de procrastiner. Alors je vous l'ai dit, j'adore ce bouquin parce que justement il ne parle pas que de la procrastination, ça parle de ça en effet, ça vous aide à... ça vous donne des pistes. Je vais vous donner quelques petits trucs que moi j'ai retenus de ce bouquin, mais c'est un livre que je relirai sans problème, c'est un livre que j'ai adoré, qui a des exercices et c'est la première fois que je fais des exercices que je trouve dans les bouquins. Par exemple, faire la liste des choses qui nous font du bien. Voilà, enfin moi par exemple pour vous donner des idées, c'est par exemple me faire un bain, me faire une lecture, jouer aux jeux vidéo, me faire les ongles, enfin voilà, des choses comme ça. Du coup je me suis fait toute une liste comme ça et chaque jour j'essaie de faire au moins une chose de cette liste pour me faire du bien à moi et pour essayer de ne pas m'oublier dans tout ce qu'on a à faire dans la vie de maman qui est toujours bien remplie. Il y a aussi un moment où on doit lister les choses qu'on a envie de faire peut-être un peu plus sur le long terme, se fixer des objectifs, comment s'organiser. Bon, après c'est des évidences, c'est des conseils que vous retrouvez sûrement dans d'autres bouquins si vous avez déjà des bouquins de ce style là, mais celui-là j'ai trouvé vraiment bien complet pour en avoir lu pas mal dans ce style là, celui-là est plutôt intéressant. Au niveau des tâches, évidemment quand on gère les tâches on les gère par priorité, on les gère au niveau du temps, on essaie d'imaginer le temps que ça va nous prendre. Enfin moi depuis que j'ai lu ce bouquin, il y avait des trucs que je procrastine depuis je sais pas genre 6 mois, ben je les ai faits. Alors j'ai pas tout fait en une journée évidemment, mais j'ai lu ce bouquin, genre je l'ai fini il y a 2 semaines, en 2 semaines. J'avais un dossier, un papier qu'il fallait que je fasse, que je faisais traîner depuis je sais pas combien de temps. Je devais repeindre un encadrement de tableau, c'est pareil, ça fait 6 mois que l'encadrement est dans le placard. Enfin était dans le placard parce que du coup je l'ai fait, donc vous le verrez dans le prochain vlog et je vous le montrerai. Enfin voilà, des petites choses comme ça que je faisais traîner et au final je me suis dit il serait temps de le faire. Même mon intro de vlog pour la petite histoire, mon intro de vlog ça fait genre 6 mois, peut-être minimum 6 mois que je me dis il faut que je fasse une intro, que j'ai envie de bosser dessus, que j'ai envie de vous faire un truc sympa et à chaque fois je trouvais pas le temps de le faire. J'ai lu ce bouquin, c'est la première chose que j'ai faite une fois que j'ai fini ce bouquin, c'est que j'ai fait mon intro et je suis contente parce que j'ai eu vos retours et que voilà, elle vous a plu, donc vraiment ça me fait super plaisir. Bref, parenthèse fermée. Donc ce bouquin, je vous le conseille si vous cherchez un truc par rapport à l'organisation, à la procrastination, aussi au bien-être, le fait de se sentir bien à la tête et tout ça, enfin voilà, il est super. L'autre bouquin que j'ai terminé, c'est celui-ci.
c'est la semaine des 4 heures. Donc celle-ci je vous l'ai montrée sur Instagram, donc c'est un livre de Timothy Ferriss, c'est un livre qui est hyper connu apparemment. Moi j'en avais entendu pas mal parler et j'avais eu la chance de le trouver là où je bosse dans ce truc d'occasion, donc du coup je l'avais acheté. Alors je l'ai beaucoup aimé, je le trouve hyper bien fait. Après c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, je sais pas trop à quoi je m'attendais en vrai, mais enfin voilà, je trouve que c'est bien pour ceux qui ont le projet de créer une entreprise, de créer un truc un peu dans ce style là. Voilà, un projet de devenir auto-entrepreneur. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour les personnes qui sont à la recherche de ça. Moi c'est pas vraiment mon cas, mais j'ai quand même apprécié. Il explique aussi comment arrêter de perdre du temps. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans ce bouquin, je pourrais pas vous le résumer parce qu'il est vraiment très riche, il y a plein de conseils, après moi je vais le garder, c'est un livre qui va m'être utile et que je relirai et que peut-être me servira plus tard, on sait jamais si je me lance en auto-entrepreneur. Mais voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de conseils, il nous renvoie à plein de sites internet, à plein de... Pour ceux qui sont dans la situation, qui sont à la recherche, enfin qui ont envie de créer une société, qui sont dans cette démarche là, je vous le conseille sans aucun souci. Le truc par exemple, il parle du télétravail dans ce bouquin là. Je pense que c'est pas applicable à toutes les branches de boulot justement, le télétravail. Ça peut être, enfin pour ceux qui ont lu le bouquin vous me comprendrez, pour ceux qui ne l'auront pas lu vous comprenez pas très bien, mais en gros il parle du télétravail et comment en fait diminuer son temps de travail standard, on va dire en bureau et tout ça, pour passer au télétravail, pour gagner du temps, pour réaliser nos projets, pour réaliser d'autres choses. Voilà, enfin, ça c'est une partie, c'est juste une petite partie du bouquin, mais voilà. Et du coup le télétravail pour moi c'est pas applicable à tous les cas. Moi par exemple là où je bosse c'est impossible de faire du télétravail. Après peut-être je tomberai dans des sociétés où ça sera le cas. Mais je pense que ça dépend des emplois, ça dépend des situations. Donc c'est un bouquin qui n'est pas adapté à tout le monde, qui n'est pas adapté à tous les cas. Mais je le trouve super intéressant. Voilà, comme je vous le disais pour les auto-entrepreneurs, ceux qui ont un projet de vie un peu différent. Je trouve le concept vraiment sympa. Je trouve qu'il est dans le vrai. En disant que, en gros, on passe notre vie à bosser ou à faire semblant de bosser au bureau. Enfin, faire semblant. On perd beaucoup de temps au bureau. Pour au final pas beaucoup de boulot fait. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Mais voilà, c'est vraiment très bien expliqué dans ce bouquin-là. Et qu'en gros on passe souvent on passe à côté de notre vie parce qu'on travaille tous les jours quasiment à part les week-ends et 4 ou 5 semaines dans l'année, ce qui est extrêmement peu, on est d'accord. En même temps il faut bien gagner de l'argent. Mais voilà, du coup on s'enferme un peu dans ça, on repousse des rêves, on repousse des projets, des choses qu'on pourrait peut-être faire avant. Et du coup voilà, ça vous apporte des pistes si vous êtes à la recherche de ce projet. Le dernier bouquin dont je vais vous parler, c'est plutôt un livre à feuilleter. Enfin moi je l'ai lu quasiment en entier, il n'y a qu'une partie sur le jardinage que j'ai pas lu parce que moi ça ne me concernait pas. Donc c'est 1001 astuces pour dépenser moins et préserver la nature. D'abord c'est un livre qui est super beau, je vais vous montrer un petit peu parce que vraiment il est hyper bien fait. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, je vais essayer de vous montrer quelques passages comme ça. Et alors il est super bien fait, super bien organisé, donc vous avez plusieurs parties. Donc vous avez une partie sur l'habitation, une partie sur la cuisine, une partie sur le jardinage, donc c'est la seule que je n'ai pas lue parce que j'ai pas de jardin et que ça ne m'intéresse pas spécialement actuellement. Une partie sur s'habiller, une partie sur prendre soin de soi et une partie sur ralentir. Donc c'est super bien fait, vous avez des dessins, chaque page aborde un sujet ou une double page je crois, enfin voilà c'est très bien fait. Si vous n'êtes pas trop lecture, c'est un truc que vous pouvez quand même facilement feuilleter, qui se lit très très vite, c'est le bouquin que j'ai lu le plus rapidement de tous je crois. Voilà, pour ceux qui ont des maisons, qui réfléchissent à des projets de maison aussi, vous avez plein de conseils pour l'économie, l'écologie. Se meubler durablement, comment organiser votre bureau. Par exemple, il y a ça que j'ai lu, voilà c'est ça, le coin bureau haut, il vous donne des conseils donc pour faire moins de paperasse, il vous indique tous les temps de conservation des papiers. Je sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps j'ai rangé tous mes papiers et du coup j'ai regardé sur internet combien de temps fallait garder telle facture, combien de temps fallait garder ceci, enfin voilà, et là vous avez tout noté. Donc voilà, je trouvais ce bouquin hyper bien fait, c'est un livre ça que je vais garder pendant très longtemps à mon avis. Voilà, plein de conseils, comment habiller ses enfants pour payer moins cher. Vous avez aussi des liens, vous avez des adresses de sites internet qui sont dans ce principe là de l'économie, des recettes pour faire votre lessive vous-même, vos savons vous-même, vos produits de beauté vous-même. Voilà, c'est un bouquin. C'est une mine d'or, vraiment celui-ci je l'ai adoré. Alors je crois qu'il coûtait un peu cher, enfin un peu cher, je crois qu'il coûtait quand même une vingtaine d'euros. Moi je l'avais pris à France Loisirs, mais vraiment
Voilà, celui-là je vous le recommande si vous êtes dans cette démarche de dépenser moins, d'économie, tout ça. Ça parle beaucoup du bio aussi, je le trouve super intéressant et celui-ci je vous le recommande beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo lecture. Donc ce mois-ci j'ai pas mal lu, enfin ce mois-ci. En même temps ça fait plus d'un mois et demi, je crois que je vous ai pas tourné vidéo, donc ça fait ça fait à peu près un mois et demi que voilà, c'est un peu mes lectures du un mois et demi. On va dire ça comme ça. Il y en a certaines qui m'ont demandé comment je trouvais le temps de lire autant de livres. Pour vous dire la vérité, je lis, des fois je lis à ma pause au boulot, je lis dès que j'ai un petit moment. Souvent avant de me coucher je lis un petit peu et encore là j'ai ralenti le rythme, enfin, au jour d'aujourd'hui je lis un peu moins vite que ce que je lisais ce mois-là où je vous ai lu tous ces bouquins. Mais j'ai un petit moment, voilà, je me l'accorde pour lire un petit peu. Parce que voilà, chaque lecture m'apporte quelque chose et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve qu'on a tellement d'informations dans les livres. On a beaucoup de choses aussi sur internet, mais je sais pas, je trouve que les livres c'est différent. En tout cas moi ça me touche plus, c'est des choses que je retiens plus. Puis c'est des outils que, voilà, que je vais garder la plupart du temps, les bouquins je les garde. À part voilà, ceux qui ne me plaisent pas ou des histoires que je sais que je ne vais pas relire. Ça arrive, mais voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez lu ces derniers temps, si vous avez un petit livre coup de cœur à me conseiller. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, pensez à la liker et à la partager si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des sorties de mes vidéos. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.